Bonjour. Dans la vidéo précédente concernant l'utilisation de W-Bridge 5, j'ai utilisé une donne aléatoire comme support à mes explications. Si vous vous souvenez, Sud joue 6 piques juste fait grâce à un bon maniement des carreaux. L'entame a été faite à cœur. On cherche maintenant à savoir si on peut faire 13 levées avec la même entame. Je reprends rapidement les enchères et l'entame. Un pic, passe, 4 piques, passe, 400 atouts, passe, 5 carreaux, une clé, passe, 5 cœurs, demande de la dame de pique, 5 sans atout, j'ai la dame de pique, sud, conclut à 6 piques. Et ouest entame le 4 de cœur. Sud est en main à l'as de cœur. Sud fait les comptes, il manque 2 levées. On peut aborder la question sous 2 angles. 1. On fait l'impasse carreau en espérant la dame en ouest au plus 3e, car si elle est 4e ou plus, on ne peut pas la prendre. Dans ce cas-là, on peut défausser 2 trèfles et un cœur et gagner 13 levées. La probabilité de trouver la dame au plus 3e en ouest est d'environ 3%, ce qui veut dire qu'il vaudrait mieux jouer comme si elle était en est. Deuxième possibilité, on ne fait pas l'impasse à la dame de carreau en considérant qu'elle est beaucoup plus probablement en est. Cependant, on a vu comment gagner 12 levées en coupant un carreau. Y a-t-il une autre façon de jouer pour faire 13 levées? Celles ou ceux qui sont familiers des squeezes peuvent répondre qu'on peut envisager la chose, ils ont raison. Ils savent aussi que s'il y a 2 levées manquantes, c'est un triple squeeze qu'il faut mettre en place si squeeze il y a, bien entendu. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas le triple squeeze, je vais suivre un raisonnement tout à fait logique. Voilà. Une fois réglé le problème de l'impasse à la dame de carreau, on va penser successivement au cœur et au trèfle. D'abord les cœurs. Avec l'entame, Est a fort probablement le roi, car en effet, l'entame sous un roi contre un chelem derrière la main forte et sans aucune information sur ce que détient son partenaire n'est pas du tout conseillé. Dans le cas présent, il vaut mieux entamer neutre, pique par exemple. Si on a le roi de cœur, bien entendu. Après les cœurs, les trèfles. Comme on ne peut pas défausser 2 trèfles, il ne faut pas que ouest ait la dame et ou le roi de trèfle. Donc il faut que est ait par nécessité le roi et la dame de trèfle. La probabilité qu'est ait la dame et le roi de trèfle doubleton ou plus est de l'ordre de 10%. C'est meilleur que les 3% qui permettraient de faire 13 levées avec la dame de carreau en ouest, comme on vient de le voir. Maintenant qu'on espère tous les honneurs en est, peut-on réaliser 13 levées? Il faut que Sud soit un peu finot et qu'il imagine les cartes que Est devra garder s'il joue tous ses piques. Est devra garder le roi de cœur, sinon le valet ou le 10 deviendront maîtres. Il devra garder la dame de carreau 3e, sinon c'est le valet de carreau de nord qui deviendra maître. Et à trèfle, il devra garder la dame
ou le roi second, sinon c'est le valet ensuite qui deviendra maître. Ce qui fait qu'au total, Est doit garder 6 cartes que je vais baptiser cartes critiques. Sud comprend donc que sur le dernier pic, Est devra défausser une de ces cartes critiques. Il peut aussi avoir le raisonnement suivant. Après tous les pics, il ne restera que 5 cartes à jouer, et Est n'aura plus alors que 5 cartes critiques, et qu'il se sera donc déjà séparé d'une carte critique. C'est cette carte critique qui indique la couleur qui est devenue maître dans la ligne nord-sud. On peut donc déjà récupérer une levée, mais quid de la deuxième levée? Sud va suivre le même raisonnement, à savoir, s'il joue la carte maître qui a été libérée, Est sera encore en retard et devra encore défausser une autre carte critique. C'est ça qui fournira la deuxième levée manquante. Vous voyez que Sud, qui n'y connaissait rien au triple squeeze, vient sans le savoir d'imaginer le mécanisme d'un triple squeeze à répétition. Bon, maintenant le tableau est clair, on va pouvoir jouer. Oh là, mais attendez une minute. Il y a quelque chose que Sud a failli omettre. Il n'y a que 4 piques au mort. Et il va falloir aussi que Nord défausse 3 fois. Il lui faut donc 3 cartes libres. Au mort, on doit conserver un trèfle pour pouvoir communiquer avec Sud si le valet devient maître. On peut donc défausser un trèfle. À carreau, on doit conserver le valet. Le 9 est inutile. Ok, on peut aussi le défausser. À cœur, on doit conserver le valet, c'est évident. Donc, on peut aussi défausser un cœur. Parfait. On a les 3 cartes libres, un trèfle, un carreau et un cœur. Maintenant, c'est bon, on peut y aller. On joue tous les piques. Le 2. Valet. Le 7. 3 et le 9. Le 10. Le 5 de carreau. Est ne marque plus la parité car il sait que son partenaire ne joue plus aucun rôle. Et le 5 de trèfle. Le 8, le 3 de carreau, le 2 de trèfle du mort. On a vu que c'est une carte libre. Le 9 de cœur en Est. Maintenant, Est est contraint de défausser une carte critique. S'il défausse le roi de cœur, le valet de cœur devient maître. S'il défausse un carreau, le valet de carreau devient maître. Et s'il défausse la dame ou le roi de trèfle, le valet de trèfle devient maître. On voit donc que c'est la première carte critique qui détermine la couleur dans laquelle on vient de dégager une carte maître. Dans le cas du roi de trèfle, bon, on voit que c'est le valet de trèfle qui va être libéré, donc on joue le trèfle, et oups, on est content, on voit la dame de trèfle tomber. Donc maintenant, on peut tirer le valet de trèfle,
Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que on a une carte libre qui est le valet de cœur, puisqu'on a encore le 10 de cœur en sud, donc on enlève la carte libre. Et ici, Est se retrouve contraint d'enlever une carte critique. Si c'est le roi de cœur, le 10 de cœur devient maître. Si c'est carreau, ben, c'est le valet de carreau qui va devenir maître. Je reviens un peu en arrière. Donc, si sur le 4 de pique, Est défausse le roi de cœur, qu'est-ce qui se passe? Ben, il suffit de jouer le 10 de cœur, puisque le valet de cœur est devenu maître, et Est va être contraint, encore une fois, de défausser une de ses cartes critiques. Retour en arrière. Sur le 4 de pique, Est défausse le 6 de carreau. Donc le valet de carreau est devenu maître. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je joue simplement carreau, carreau, carreau. Le roi de carreau, dame. Ici, je défausse mon 8 de trèfle, c'est une carte libre. Je joue maintenant... Ah, ici, excusez-moi. Le valet de carreau. Et Est se retrouve coincé. S'il défausse le roi de cœur, ben, le valet de cœur est devenu maître. On pourra défausser le valet de trèfle. S'il défausse trèfle, ben, on joue le 9 de trèfle vers l'as, le valet est libre. Voilà. Le roi, et c'est fini. Je reviens en arrière encore une fois au moment où on joue le 4 de pique. Supposons que maintenant Est a compris qu'il était squeezé et au lieu de défausser la dame de trèfle, il défausse le roi de trèfle. En faisant ça, il essaye de tromper Sud en lui faisant croire que la dame de trèfle est en ouest pour le pousser à faire l'impasse à la dame de carreau. Mais ensuite, vous faites quoi? Eh bien, vous allez tout simplement continuer votre plan de jeu, car maintenant, même si l'impasse carreau gagne, vous devrez dans tous les cas perdre une levée. Vous tirez donc l'as de trèfle, et quand vous voyez tomber la dame de trèfle, ben vous dites « ouf ». Je reviens un peu en arrière à la levée 6 et je me mets à la place d'Est qui doit défausser sur le 8 de pique. En Est, je viens de comprendre que je suis squeezé et je décide que je vais défausser non pas le 9 de cœur, mais la dame de trèfle pour faire croire que je n'ai que 2 trèfles et que le roi est en ouest, et ça pour pousser Sud à faire l'impasse carreau. Maintenant, en Sud, qu'est-ce qu'on fait? Si on a bien compté les cartes, on sait qu'il ne reste que 5 carreaux dehors. Or, pour que l'impasse carreau fonctionne, il faudrait que Ouest ait encore la dame troisième, ce qui fait que Est n'aurait plus que 2 carreaux. Or, en jouant la dame de trèfle pour laisser croire qu'elle est seconde, il faudrait que Est ait encore le roi de cœur troisième. Et Sud ne comprend pas pourquoi, avec 2 défausses possibles à cœur, Est défausse la dame de trèfle, si ce n'est pour le tromper. Sud ne tombe pas dans le panneau et déroule son plan comme prévu. Et donc il continue pique.
les fausses cartes libres. Et le dernier pic. Est va défausser son carreau. Pour toujours laisser croire qu'il n'avait que 2 trèfles. Mais Sud ne tombe pas dans le panneau et il joue carreau. Valet de carreau. Et là, il est contraint d'enlever son roi de cœur, ce qui va libérer le valet de cœur. Ou alors, il voit que Sud n'est pas tombé dans le panneau et puis il enlève un trèfle, par exemple. Là, le problème ne se pose plus, il défausse cœur. 9 de trèfle et puis c'est fini. Voilà, j'ai fini l'analyse complète de cette donne avec l'entame-cœur, aussi bien du point de vue du déclarant que celui de la défense. Au total, je sens bien que vous allez dire qu'à la table, ça prend trop de temps de faire ce genre d'analyse, et il faut dire que c'est vrai, mais au début, avec l'habitude, ça va aller de mieux en mieux. Dans tous les cas, faites votre plan de jeu et tenez-vous-y, et ne vous laissez pas tromper en cours de route. Si vous êtes en défense et que vous voyez que vous allez être squeezé irrémédiablement et perdu pour perdu, pensez à défausser la carte critique qui pourrait faire changer le plan de jeu du déclarant, et ça, faites-le le plus vite possible dans le courant du jeu. On a analysé cette donne pour faire 13 levées avec l'entame-cœur. Cependant, quand on regarde le par de la donne, on voit qu'il est de 12 levées. Qu'est-ce qui le limite à 12 levées? Le système analyse le par en tenant compte de toutes les entames jouables. Et si l'entame-cœur permet de faire 13 levées, c'est qu'une autre entame les limite à 12. Ça me semble logique. L'un des points les plus importants au jeu de la carte tient aux communications. Dans le cas des squeezes, c'est souvent par là qu'on les rate et que ça ne marche pas. Quand j'ai analysé cette donne, j'ai parlé de la nécessité de conserver un trèfle au mort pour pouvoir revenir en sud. Je n'ai pas parlé de la nécessité de conserver le 10 de carreau, car d'une part, il n'y a pas de danger de le défausser sur une carte du mort, et d'autre part, j'ai parlé du maniement des carreaux en détail, et en particulier, j'avais souligné de ne pas jouer carreau si on enclenche le squeeze. Mais en revanche, si West entame carreau, il tue la communication avec le mort. Le squeeze ne fonctionnera plus et on ne pourra plus faire 13 levées. Faites les 7 de votre côté. Si West entame pique, aucun problème pour faire 13 levées. Et si West entame trèfle, c'est la même chose. On fera 13 levées. On va jouer la donne sur l'entame trèfle. Sud enlève les piques. Comme on l'a fait sur l'entame cœur. On tire les piques.
et on joue le 4 de pique. Ici, je peux défausser une carte libre, le valet de cœur. Et là, en est squeezé. Si est défausse cœur, on tire l'as et le 10 va être libéré. Le 10 de cœur va tout simplement squeezer est. S'il défausse trèfle, le valet de trèfle est libéré. S'il défausse carreau, le valet de carreau est libéré. Avant de finir, j'aimerais dire que, bien entendu, cette donne n'est pas facile du tout. J'ai essayé de vous faire mettre dans la tête des joueurs, et c'est en s'entraînant comme ça qu'on acquiert plus de réflexes et qu'on analyse plus vite les situations. Prenez 2 minutes au début du jeu à l'entame pour faire un plan de jeu solide et réfléchi. Ensuite, déroulez le jeu dans la foulée. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir plus sur les squeezes. Et vous pouvez me contacter via mon site. Je verrai avec vous ce que je peux faire. Vous pouvez consulter régulièrement ma chaîne YouTube. J'y ajoute des vidéos de temps en temps. Allez, à bientôt.